saluer les talents. Et on est donc spécialement une des salutations pour le faire certainement maintenant. Ce quand j'étais assis, j'observais, je regardais. Je dis ah, et le sol est tellement bien essuyé, bien propre. Je dis, j'ai même l'impression que beaucoup de nos maisons ne sont pas aussi essuyées proprement comme ça. Et allez-y, tout ce qui va y aura et Jennifer et Kosovo. Ou bien, vous avez observé, non? Vous avez observé ce sol-là de l'église? C'est très propre. Donc, bien nettoyé, bien essuyé, et aucune tache, en tout cas, je le vois encore sur le sol qui est étranger au ciment, au béton qui est là. Donc ça c'est des talents spéciaux que Dieu a apporté à nos soeurs, à nos mamans. Et même quand elles ne sont pas nombreuses, elles font ce travail. Elles font ça de bon cœur. Elles le font très matinalement. Il faut donc vraiment saluer cela. Parce que c'est que si c'est nous les hommes qui avons de faire ça. Est-ce que vous avez le temps de faire ça un samedi? C'est pas sûr, hein? C'est pas sûr. Alors, on va faire un bon pour nos soeurs. Et que Dieu vous bénisse. Et à toi, toutes celles qui s'engagent dans ce ministère-là, Dieu saura vous bénir. Donc, on dira encore ce que nous pensons. Amen. Voilà, ce matin, je voudrais aborder un thème qui est un peu, je veux dire, proche encore du thème précédent. Mais il sera axé beaucoup plus sur la prière. Persévérer dans la prière pour s'attendre à Dieu. Persévérer dans la prière pour s'attendre à Dieu. Voyez, nous prions souvent. Mais quelquefois, on aime peut-être prier en groupe. Et même souvent en groupe, on prie, donc quelquefois on prie mieux seulement, on n'entend pas bien ce que l'on prononce, donc quand même tu as posé tu vas prier tout ça parce que c'est la vie. Ou même quand on demande aux volontaires, celui à qui Dieu a mis à cœur de prier, de se lever pour prier, on voit que ça traîne les pieds. Les gens n'aiment pas prier. Et quelquefois ça fait que c'est souvent les mêmes qui vont se lever, c'est souvent les mêmes qui vont prier, parce que d'autres, elles ne semblent pas vouloir prier. Pourtant, il peut arriver, quand on choisit des gens de prier, il y en a qui vont dire, ah, chaque fois qu'on dit à tel de prier, et moi on ne me désire jamais. Et quand on est volontaire de prier, aussi, et madura kota ya ko optane ka do tigi we ne ko ka tigi ke ko ji kuma ne fe na ni bo na ko fana ko akazi ko ya tigi la sika wuli ya tigi ke fana tigi iti wuli. Donc ce matin je voudrais que nous parlions encore de ce sujet
de la prière. Et persévérer dans la prière pour s'attendre à Dieu. Et nous allons nous baser sur le texte de Luc au chapitre 18, versets 1 à 8. Où nous avons une parabole que Jésus a contée. Parabole qui peut nous être utile encore aujourd'hui. De cette femme, cette veuve, donc, qui a persévéré et donc, pour chercher encore quelque chose auprès d'un juge. Un juge. Donc pour que sa cause soit entendue. Tellement elle a persévéré que en tout cas sa cause a été entendue. Oui, nous lisons en ce terme dans Luc 18, verset 1 à 8. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa. Mais ensuite, il dit à lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge unique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. Uye kakira ulako mɔgɔw ka kan ka Ala deli tuma bɛɛ la u kana sɛgɛn a ko kiritigɛla dɔ tun bɛ dugu dɔ la o tun tɛ siran Ala ɲɛ a tun tɛ mɔgɔ si jate muso cɛ salen dɔ tun bɛ o dugu la o tun bɛ to ka taa a fɛ k'a fɔ a ye ko a ka ale hakɛ bɔ a juguw la a mɛnna kiritigɛla tun ma sɔn o kɔ a y'a fɔ a yɛrɛ kɔnɔ ko hali ni ne tɛ siran Ala ɲɛ hali ni ne tɛ mɔgɔ si jate o bɛ na taa ni muso cɛ salen bɛ ne sɛgɛn o de kosɔn ne na a hakɛ bɔ a jugu la walisa a kana to ka na ne tɔɔrɔ tuma bɛɛ matigi ko kiritigɛla tilenbali bɛ min fɔ a ye o lamɛn Ala ka ɲɛnatɔmɔlen minnu bɛ kasi a nɔfɛ su faratilen kan a tɛna u hakɛ bɔ u juguw la hali k'a sɔrɔ a bɛ muɲuli kɛ u ta fan fɛ wa ne b'a fɔ aw ye ko a na u hakɛ bɔ joona nka ni mɔgɔ denkɛ nana tuma min na a na danaya sɔrɔ dugukolo kan wa. Amen. Oui, est-ce que il est dit encore à la fin de ce texte, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Et à la laban yorola ko ni mɔgɔ denkɛ nana tuma min na a na danaya sɔrɔ dugukolo kan wa. Nous avons dit dans les messages précédents qu'il faut nourrir sa foi et affamer encore ses inquiétudes. Et la foi est tellement importante que le Seigneur Jésus lui-même dit, est-ce que quand il viendra sur la terre, quand il sera en dehors, est-ce qu'il va trouver la foi?
ko matigi su yɛrɛ b'a fɔ ko ni ale seginna ka na dugukolo kan wagati min na yala a bɛna na danaya sɔrɔ wa. Avant son retour, est-ce qu'il va donc constater que ceux qui croient en lui donc ont la foi pour le prier? Sani a ka fɔ sigi yala mɔgɔ minnu dalen bɛ a la danaya bɛna kɛ u fɛ ka se ka deli kɛ wa. La foi pour persévérer encore dans sa recherche à lui. Danaya bɛna kɛ u fɛ ka taa ɲɛ ka ale laɲini hali bi wa. La foi pour encore lui exprimer encore notre confiance totale. Danaya ka se ka an ka jigi yira jigi dafalen yira. La foi donc pour savoir que Dieu entend encore nos prières, se soucie de nous et se lèvera pour répondre encore à nos préoccupations. Danaya ka se ka yira ko matigi bi janto anw na ale a bi jɔrɔ an ka jɔrɔko la. Oui, ce matin, O de kosɔn bi sɔgɔma. nous sommes invités à persévérer dans la prière O de ka se ni bɛ anw ma an ka jija hali bi deli la. pour nous attendre à Dieu. Ka se ka matigi makɔnɔ. Oui, comme si Dieu attendait qu'on le prie donc, avant donc de faire quelque chose. I n'a fɔ matigi bi an kɔnɔna an ka ale deli a ka sɔrɔ ko dɔ kɛ. C'est vrai, il fait bien les choses. Tiɲɛ don a bi fɛn caman kɛ. Il nous surprend même encore dans plusieurs domaines. A bi bari anw na yɛrɛ ko dɔ la. Sans même qu'on ne lui adresse une prière. A ti kɔnɔ kɛ an yɛrɛ ka di ale deli fɔlɔ. Mais il y a donc aussi, donc, quelquefois, et souvent même, il attend qu'on prie. Nka kuma dɔ ani kuma caman yɛrɛ a bɛ kɔnɔ kɛ an ka ale Que deli fɔlɔ. l'on lui exprime encore notre foi, notre confiance. An ka se ka an ka jigi ni an ka danaya yira ale la. Et qu'on persévère encore dans cette foi, donc, et nous attendre à lui. Ale ni an ka jija o sira kan ani ka ale Et makɔnɔ. c'est pourquoi Jésus a donné dans cette parabole. O de kosɔn Yesu ye nin tali di. Donc, pour nous dire Ka se ka fɔ anw ye. que c'est aussi la foi encore que le croyant doit emprunter donc, pour voir certaines expériences aussi. Ko n'a b'a kan ka ale sira de ta n'a b'a fɛ ka a ka deli jaabi ye. Oui, ce matin, Bi nous sɔgɔma. commençons par voir que la prière persévérante obtient une réponse favorable. An ka daminɛ ka filɛ ko deli bi kɛ ni danaya ye ale ni jijali ye o taa ɲɛ ka fɛɛrɛ sɔrɔ. Oui, quand nous persévérons dans la prière, Ni an bɛ taa ɲɛ deli la. nous obtenons donc ce que nous demandons. An bɛ fɛn min laɲini an bɛ o sɔrɔ. Une réponse favorable. An bɛ jaabi ɲuman Et sɔrɔ. c'est ça qui s'est passé ici concernant cette femme, cette veuve. Ale ni o de kɛra yan ka tɛmɛ ni muso cɛ salen. Oui, cette veuve-là, Ni muso cɛ il y salen. avait donc un besoin. Min tun bɛ ni fɛta dɔ Il y ye. avait donc quelqu'un qui lui devait certainement. Mɔgɔ dɔ tun ka kan ka fɛn dɔ di a ma ɲɔgɔn. Donc, une veuve. Muso cɛ salen. Donc, qui attendait qu'il y ait donc une réponse donc, à sa demande. Min tun bɛ kɔrɔni kɛra a ka laɲini ka se ka jaabi Et pour sɔrɔ. qu'il y ait une réponse, il fallait que ce soit encore le juge donc, qui juge et qui décide. N'a tun b'a fɛ ka jaabi sɔrɔ a ka kiiritigɛla de ka kiiri tigɛ ale ni ka o Et jaabi di a ma. on ne sait pas donc, le juge dans les questions ici donc, comment il était. An t'a dɔn kiiritigɛla bɛ kuma fɔra yan a tun bɛ cogo min na. Mais en tout cas, Jésus le qualifie comme étant celui qui n'aime pas donc, la crainte de Dieu. Nka Yesu tɛ ka kuma fɔ yan i n'a fɔ mɔgɔ min yɛrɛ ala ɲɛsira ti min na. Donc, à plus forte raison encore d'avoir encore égard à une personne humaine. Kuma ti mɔgɔ wɛrɛ Donc, adamaden il yɛrɛ. était si mauvais, si méchant. A tun man ɲi ani a tun kɔrɔ ka jugu. Donc, il n'acceptait pas aux demandes. Donc, il ne résolvait pas encore les choses donc, les gens donc, qui étaient encore en difficulté ou en besoin. Donc, encore ne jugeait pas donc, seulement pour la justice. Ko ni mɔgɔ nana fɛn laɲini a fɛ a ti o fɛn dafa ale ni a tun ti ko kɛ ka kɛ ni tilennenya ye. Il prenait même le plaisir de traîner encore avec les affaires des gens. Ani a tun ka di a ye ni a bɛ tugu fana ka mɛn ni mɔgɔw ka ko ye. Et voilà cette veuve-là A ye ni muso cɛ salen qui venait. min nana Chaque jour, elle vient. ani don bɛ a tun bɛ na Chaque jour, elle est là. don bɛ a tun bɛ yen Donc, pas de réponse. ani jaabi tun ti sɔrɔ. Elle est là, elle est là, elle est là. A bɛ yen ten. Et à un moment donné, Ani wagati dɔ la. ces juges-là qui ne semblaient pas donc avoir même une conscience. Donc, au moins donc, la conscience est née à lui ces jours-là. Un jour au moins. Ni kiiritigɛla yɛrɛ min tun ala ɲɛsira tun tɛ min na n'o dɔra yɛrɛ a sera ka sigi ka miiri ten. Et il rentre en lui-même. Ani a Il miirila. a dit, même si lui, il a encore peur, pas peur donc même de Dieu. Donc, il n'a même pas encore égard à personne. Il dit, mais,
cette femme-là, oh, oui. Et akumana ayere kono ani afo ko ani alere tisira alanye ale tisira adama de foyne ni muso koni abuna ma be fe ko miske abe dumbe abe wati be ani ni na ko mo ma abe ni na ko mo ma abe et puis abandonner notre son affaire ba bi ko abuna sigen ani ka okoto yi na abe no donc et le juge a dit finalement. Mais je pense que c'était quand même un juge, s'il tranche, il tranche bien. Donc si le point encore, dès le début d'encore dire, donc tu n'as pas raison, vas-y, donc on ne veut plus ici. Donc, mais il tranchait bien. Seulement encore, il traînait encore pour trancher. Parce qu'il savait que s'il tranchait encore pas de la bonne manière, la population le saura. Donc on saura qu'il n'est pas un bon juge, donc il tranche bien. Mais comme il ne voulait pas donc mettre la bonne dame donc, dans sa bonne cause, donc il fait traîner encore l'affaire. Donc mais ces jours-là, il a dit, pour ne pas qu'elle me casse la tête. Oui, pour ne pas que cette veuve m'importune. Il a dit du moins au verset 5, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me prendre la tête. Vous voyez, on vit beaucoup de ces situations dans ce monde. Pas forcément encore au niveau des dossiers judiciaires, mais donc, même donc, dans des relations donc, entre d'autres personnes donc, dans vos affaires. Il y en a qui vont agir de manière à nuire à votre affaire. Comme s'ils en tiraient profit dans cela. Donc, mais Jésus nous dit ici, Dieu, lui, il est le bon juge. Dieu est le bon juge. Dieu est celui qui nous aime. Dieu est celui qui répond à nos préoccupations. Dieu va s'élever donc pour nous défendre. Il dit si ces juges-là ne pas répondre à la cause de cette âme, Jésus dit, Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus? Mon frère, ma soeur, oui, mon enfant, mon fils, ma fille, oui, mes petits-enfants, nous sommes tous des élus de Dieu. Dieu nous a élus avant la fondation du monde, dit la Bible. Dieu nous a prédestinés pour la vie. Dieu nous a élus pour le bien et non pour le mal. Il nous a choisis pour la vie éternelle. Et pendant notre pèlerinage terrestre, avant notre éternité avec lui, et pour l'éternité, il ne va pas nous balancer. Il ne va pas nous rejeter. Il ne va pas nous faire sous d'oreille. Non. Il a dit, Jésus a dit, Dieu donc ne fera-t-il pas encore justice à ses élus? À ses élus qui crient à lui, je vais prier. Oui, qui crie à lui. Est-ce que tu as crié à Dieu? Tu as crié à Dieu par ta prière? Combien de temps tu as pris pour prier? Combien de temps tu as rompu ton corps devant Dieu? Combien de temps tu as prié jusqu'à ce moment tes larmes courent, je dis même. Le psalmiste disait souvent que même son lit, où il se couche là, est trempé dans de ses larmes. Pour exposer sa cause à Dieu. Pour demander à Dieu de lui venir en aide. Donc, mais il préfère
soumet sa cause à Dieu que de le confier à d'autres personnes. Oui, donc c'est celui qui crie à lui nuit et jour. Il ne tardera, il dit, tardera-t-il à leur égard? Est-ce que Dieu va tarder? Est-ce qu'il ne va pas vous répondre? Est-ce qu'il ne viendra pas à votre secours? Est-ce qu'il ne répondra pas? Et Jésus répond. Puisque Jésus est Dieu incarné, il nous dit qui est notre Dieu-là? Comment il est, notre Dieu? Il nous montre que notre Dieu n'est pas méchant. Il nous montre que notre Dieu, il a un bon cœur. Il aime la justice. Il aime l'équité. Et il a dit, je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Promptement justice. Rapidement même il le fera. Alors je vais vous dire pourquoi est-ce que ça traînait ma cause. Pourquoi j'ai prié tant de temps et il n'a pas encore répondu. Peut-être qu'il veut que tu persévères. Et c'est pourquoi nous parlons justement encore de la persévérance, de la prière pour s'attendre à Dieu. Et c'est pourquoi nous parlons du fait qu'il faut prier avec persévérance. Et si nous le faisons, nous allons obtenir encore une réponse favorable. Amen. Oui, notre Seigneur, il répond. Il répond encore à nos prières. Il vient encore au secours. Il vient encore exaucer encore nos demandes. Dans un autre texte, si nous allons au chapitre 21, et que nous lisons donc le verset 34 à 36, il a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par les excès du manger et du boire et par les soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Car il viendra comme un filet sur tous ceux qui habitent sur la face de toute la terre. Oui. Et Jésus ajoute, veillez, verset 36, veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Amen. Veillez, a dit Jésus. Verset 6. Veillez et priez. Mais mettez ce début de texte en parallèle avec le début d'envoi du texte du verset 34. Il a dit, prenez garde à vous-même, de crainte que vos corps ne s'appesantissent. Oui, nos cœurs sont souvent appesantis. Donc, au lieu que ce soit donc la sorte de Dieu qui nous remplisse, donc nous n'avons plus sorte d'autre chose. Et nous n'avons pas cette ardeur pour Dieu. Mais il est dit que, au lieu que ce soit Dieu que l'on cherche ici, donc, et je te dis, donc souvent, ce sont les excès du manger. Oui, excès, les excès du manger et du boire et d'autres soucis dans de la vie.
également. Et quand on fait de ça encore notre priorité, donc il est évident que nous n'allons pas persévérer dans la prière. Et le juge Seigneur encore va et risque de nous surprendre. Et c'est pourquoi il a dit veillez, priez. Veillez, priez. Le chrétien doit prier. Ça fait partie de la vie chrétienne. Priez toi-même. Priez donc. Et dire à Dieu, donc exposer à Dieu donc ton cœur. Oui, c'est vrai que d'autres personnes encore peuvent se soutenir la prière. Priez les uns pour les autres, dit la Bible. Mais toi-même, le concerné, tu dois prier. Tu dois savoir exposer ton besoin. Oui, prier en tout temps. Oui, en tout temps, ça veut dire qu'il faut persévérer. Oui, persévérer. Nous disons encore le Seigneur. Oui, priez toujours. Priez toujours. Dans Romains au chapitre 12, verset 12. Nous pouvons encore lire ceci. Tu peux le lire cet endroit-là. Romains au verset 10. Oui. Et Auka Nyangali Jigila Kamuli Ketorola Katimenatia à la Dilina. Amen. Voyez là des qualités qui sont données encore pour le chrétien. Il peut se réjouir dans l'espérance. En espérance, il dit. Même si la chose n'est pas encore là. D'accord. Et on croit que ça viendra. On a l'espérance que Dieu va répondre. On se réjouit déjà dans de ces jours-là. Alléluia. Alléluia. On s'en réjouit déjà. Oui, de ces jours-là. Et ça nous permet encore de persévérer. Ça nous permet donc de supporter. Ça nous permet donc d'être patient même dans l'affliction. Oui, persévérer, persévérer. Donc jusqu'à ces jours-là. Jusqu'à la réponse. Persévérer jusqu'à ce que Dieu réponde. Donc parce que Dieu est plus gentil que le juge unique. Mais la voie, c'est la persévérance. C'est ça que Dieu à la fin du verset 12. Persévérer dans la prière. Mais es-tu fatigué de prier pour ton sujet, pour ta cause, pour ta préoccupation? Es-tu désespéré? Oh, le chrétien, c'est l'espérance. Oh, le chrétien, c'est la patience. Oh, le chrétien, c'est la persévérance. Parce qu'il sait qu'il est enfant de Dieu. Et Dieu a un bon plan pour ça. Amen. Dieu a un bon plan pour ta vie. Tu peux le dire ce matin. Dieu a un bon plan pour ma vie. Dieu a un bon plan pour ma vie. Amen. Tu peux le dire pour la forme aussi. Amen. Le Dieu t'a fait. Oui, pour ta vie. Oui. Donc, si Dieu a pris donc, tout ce temps pour imaginer, donc, pour faire encore cette innovation. Oui, on parle encore de cette semaine encore du forum national encore de la recherche et scientifique et des innovations encore technologiques. Dieu donc le super ingénieur donc, qui t'a conçu dans son laboratoire. Oui, il t'a conçu dans son laboratoire. Donc de façonner. Et puis donc prévoir et
comment tu vas naître, et puis comment tu vas évoluer, et qu'est-ce que tu vas devenir, et qu'est-ce qu'il attend de toi, et tous les plans là, Dieu il a déjà prévu ça pour toi. Alors à toi, de lui faire confiance. Et souvent on ne lui fait pas confiance, ça fait que ça tarde à venir. Sinon, toutes ces capacités qu'il met en nous, sinon, toute cette intelligence qu'il met en nous, donc sinon, et toutes ces innovations qu'il met à notre disposition. Donc, pour que nos yeux s'ouvrent, et pour qu'on entende, et pour qu'on se mette en action, et puis on verra la suite. Parce que Dieu nous a travaillé. Parce que ce n'est pas du ciel. Parce que nous sommes transpirés. Dieu nous a cherché comme les laboureurs. Donc, comme une récitation de notre temps, un laboureur sachant venir, ça fait. Est-ce qu'il y a déjà de notre Ah oui, un laboureur, ça doit venir sa prochaine mort. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait venir ses enfants. Et puis quoi? Et il est par là. Et il leur dit quoi? Gardez-vous. Hey, en tout cas, voyez, on a oublié d'avoir cette belle récitation-là. Donc, il y a des mots qui se rappellent. Mais allez, travaillez, fouillez, repliez. Moi, vous voyez? Mais, bon, je vais le reprendre encore. Et parce qu'il dit, il y a un bon trésor qui est caché dedans. Et alors, si on travaille, si on fouille, donc on va l'avoir, ce trésor-là. Alors, mon frère, ma soeur, travaillons. Donc, et prions. Travaillons en priant, prions en travaillant. Priez sans se lasser, travaillez sans se lasser. Dans Éphésiens au chapitre 2, et du moins chapitre 6, excusez-moi. Et verset 18 à 20. Parlant encore toujours de la prière. La Bible insiste encore sur ça. Donc, et nous invite aussi dans ce domaine-là et dans ce sens-là. Parce que là, il dira au verset 18 de Éphésiens 6. C'est dans tout temps, par l'esprit, toutes sortes de prières. Et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Et même l'apôtre va ajouter, priez pour moi, verset 19. Afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître encore hardiment et librement le mystère de l'évangile. Pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Voyez, même en prison, donc il sert le Seigneur. Même en prison, il a confiance en son Dieu. Il exhorte ceux qui sont libres. Donc les chrétiens qui sont libres. À prier. Et à prier aussi pour lui. Parce qu'il veut parler. Et c'est pourquoi d'ailleurs,
Même quand il était devant le juge, un juge qui va le juger. Et il a parlé. Il a parlé devant sa cause et son ministère. Jusqu'à un moment donné, le juge m'a dit, hey, tu veux me convertir aussi moi? Ça veut dire que il commençait donc à les convaincre. Donc, sur la voie de Jésus. Et un juge aussi, il a parlé, et il nous a dit, mais Paul, que ta connaissance va te rendre fou. Et donc, pour dire, il parlait. Il n'avait pas honte. Donc, il parlait donc de la cause de Jésus. Aux gens en liberté, devant les juges et à tous les niveaux, parce que c'était pour ça que Dieu l'avait appelé aussi. Et parce que le jour que Dieu l'a appelé, Dieu dira que tu seras mon témoin devant les petits et devant les grands. Amen. Et c'est pourquoi il n'a voulu que rien ne l'empêche d'encore atteindre cet objectif. Mais quoi? Qu'est-ce que as-tu cherché à connaître encore la volonté de Dieu pour ta vie? Pourquoi Dieu t'a fait venir dans le monde? Qu'est-ce que Dieu t'a fait de toi? Comment il peut t'utiliser? Qu'est-ce que tu attends dans ta foi? Cherche à le connaître. Et demande la force et la capacité de nombreux cet objectif-là. Alors mon frère, ma soeur, ce matin, nous sommes encouragés à prier. À prier sans cesse. À ne pas nous lasser. À ne pas nous décourager. À ne pas nous décourager. Oui, quelquefois on se décourage. Le corps humain est tellement fragile que ce corps-là ne supporte pas la souffrance. Et on perd courage. Mais quand cela arrive, la Bible nous dit prenez courage. Le même Paul dira aux Corinthiens, dans 2 Corinthiens chapitre 4 verset 1er, et le verset 16 aussi, il dit, c'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Nous ne perdons pas courage. Lui, Paul dit, il ne perd pas courage. Mais toi, as-tu perdu courage? As-tu perdu courage? Tu peux dire ce matin, je ne perds pas courage. Je ne perdrai pas courage. Je ne perdrai pas courage. Amen. Oui, il a dit selon la miséricorde qui nous a été faite. Dieu est miséricordieux. Il est miséricordieux à ton égard. Il t'aime tellement. Donc, ne perds pas courage. Il dira au verset 16. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Amen. Il a dit même, et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Amen. Amen. Oui, il souffrait. Il était persécuté. Mais il était déterminé aussi. Alors, peut-il être pour nous, pour toi et pour moi, un exemple, un modèle? Donc, pour ne pas perdre courage. Tellement il était courageux dans la foi dans le Seigneur. Il dira même que ces afflictions-là, ces souffrances-là, sont des légères afflictions au verset 17. Du moment présent, lorsqu'on va passer, il dit que ça va produire en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel
de gloire. Amen. Il faut aller plus loin. Et allez tu mis tant qu'à beaucoup à tu mis yéli te ja la tu ni allez tu vas beaucoup au fond na ke et elle bambali sur lui et sur lui allez. Oui mon frère, ce matin. Et tu vois la matin pendant que tu sors pas. Peux-tu encore aussi avoir cette pensée pour ce que Dieu a pour nous, ce qu'il nous réserve? Jusque dans l'éternité. Oui, dans cette éternité glorieuse. Où je serai là avec lui. Oui, entouré encore de ses anges, entouré encore des saints, donc entouré de tous ceux qui sont encore là-bas déjà. Comme à la montagne de la transfiguration, quand Jésus priait avec notre disciple qui priait et que Moïse a apparu, donc Élie a apparu, donc vous voyez, donc c'est la montagne. C'est tellement glorieux que les pierres qui étaient là, je dis, Seigneur Jésus, est-ce qu'on va pas rester ici? On va faire une tente pour toi, une tente pour Élie, une tente pour Moïse, et puis même eux, ils seront oubliés. Voyez, quand nous pensons à ce que Dieu a prévu pour nous, alors donc nos souffrances là, donc on peut les supporter parce qu'on sait que c'est passager. Alors nous allons persévérer. On va dire Seigneur, comment ma foi. Et mon courage en toi. Et je sais que la vie ne se limite pas sur cette terre. Et je sais que tu as encore un plan pour ma vie. Et je sais que si ton jour n'est pas encore arrivé, pour moi de quitter ce monde-là, mais tu vas encore me délivrer de cette situation-là. Et tu vas me permettre encore de me glorifier. Donc dans tes merveilles. Et alors on va demander à Dieu de nous donner ce courage. Comme lui-même il le dira Paul aux Éphésiens aussi. Chapitre 3 verset 13. Que l'on va lire jusqu'au 21, vous pouvez lire après. Mais au verset 13 il a dit aussi je vous demande de ne pas perdre courage à cause de mes tribulations. Pour vous, elles sont votre voix. Amen. Et avant de Amen. Oui, mon frère, ma soeur. Pour terminer, donc sachant que Dieu il va s'élever promptement comme a dit Jésus. Notre Papa Céleste. Donc, au contraire encore du juge unique, notre Dieu donc, va se lever promptement. Et il va encore nous faire justice. Comme ce juge a pu donc finalement encore céder à la demande encore des instances donc, de cette œuvre. Notre Papa Céleste, lui aussi, lui il est plus bon que le juge unique. Et lui, il est miséricordieux. Et lui, il le fera davantage. Oui, il sera favorable. Il sera favorable à nos prières. Oui, nos prières persévérantes. Je vais donc me limiter à ce premier point pour nous rassurer, vous et moi, que la prière persévérante obtient une réponse favorable.
Dieu répond toujours. Soit c'est immédiat, soit c'est attendre. Soit c'est persévère, soit il dit que ça c'est pas ma volonté. Donc il y a meilleur. Et c'est pourquoi d'ailleurs, quelquefois, dans le pire, encore Dieu va sortir encore le meilleur pour nous. Donc, persévère. Je vais juste donner un exemple pour terminer. Donc, le fait que Dieu peut répondre immédiatement. Si c'est sa volonté de faire aussi comme ça. Mais deux fois, il peut donc persévérer. Ça peut dépendre des cas et des situations. Il y a des cas qui ne peuvent pas attendre. Il faut une réponse immédiate. Sinon, tout est gâté, donc tout est bouleversé dans votre et puis donc, ça ne va pas. En 2012, lorsque nous on préparait encore un voyage, c'était pas encore un voyage de lune de miel, mais c'était un voyage de pause. Donc c'était vraiment un grand voyage. On a fait tous nos papiers. Donc on a eu nos visas. Et puis, comme moi je suis habitué à faire des copies, donc on pourra avoir des copies avec moi. Et soir là, je suis sorti. J'ai mis mon passeport dans ma poche. Et puis donc je suis allé pour faire des photocopies. Et puis la pluie s'est préparée. Elle était même déjà noire. Je ne sais pas, donc je vais dire à la maison ce jour-là, je ne sais pas demain qu'on partait. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui m'a poussé, je suis sorti. Et sur le goudron, donc mon passeport est tombé. Et vous savez, c'est sur le passeport qu'il y a le visa aussi. Et j'ai regardé et puis j'ai pas vu dans mon passeport dans ma poche. J'ai fait demi-tour. J'ai fait comme ça. J'ai fait juste à la maison. Rien. Je suis même rentré dans notre ancien bureau. Rentré là-bas, je suis prié. Prié. Et puis je suis ressorti encore. Et avec la moto. J'ai fait encore la fois. Remonter. Donc revenir. Et puis je me suis arrêté quelque part. Et quand je me suis arrêté, vous savez, donc il y a des dames qui grillaient encore du maïs de l'autre côté du bureau. Elles m'ont fait signe. Qu'est-ce qu'a fait le tournant? J'ai dit oui. Et puis donc, j'ai traversé le goudron pour aller vers eux. Et puis, elles m'ont tendu dans mon passeport. Je ne croyais pas. À cause du noir. Nilo. Mais sinon, notre voyage de 2012 là serait annulé. Donc, parce que maman lui n'allait pas aller seule. Donc, si mon passeport, donc, je n'avais pas ça. Et j'ai bien respiré. J'ai respiré à fond. Et chaque fois que je passe, même après notre retour, je passe des femmes de je me reste pas là-bas, j'ai pas été quelque chose avec elle là. Mais elle-même se rappelle, donc c'est elle qui me donne mon passeport. Mais vous voyez, mais là c'était une réponse immédiate. Et je suis revenu à la maison avant que la pluie tombe. S'il n'y avait pas eu quelqu'un qui ait ramassé ses passeports
passeport ces jours-là, gardez, et puis que je puisse retrouver. La pluie même encore allait emporter. L'eau allait emporter. C'est fini pour du bon. Vous voyez, donc le Seigneur vient. Attends. Donc quand nous sommes contrariés pour nous sortir d'affaire, que Dieu nous aide, que Dieu vous soutienne, et que quand vous êtes dans une situation difficile, criez à lui, priez, criez si c'est possible. C'est pas que quand vous priez plus fort que ça va monter. Mais votre cri, et l'instant. Que Dieu vous bénisse.